Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 10 décembre 2021, la lumière se rallume à Marseille. Les Mistraliens célèbrent ce grand moment, mais tout n'est pas encore gagné. En effet, le retour de l'eau et du courant comporte des risques. D'ailleurs, Sylvia et Benjamin, endormis, ne voient pas les plaques électriques se rallumer et laissent un paquet de mouchoirs posés dessus s'enflammer. Heureusement, Estelle, Elodie Varley, et Francesco, Emanuele et Giorgi, rentrent à temps pour éviter le pire. Sylvia propose à Benjamin de prendre une douche ensemble, ce qui rend Estelle jalouse, bien qu'elle ne veuille pas l'avouer. Plus tard, Francesco et Sylvia rentrent à l'appartement avec plusieurs valises. Francesco annonce à Estelle que l'appartement de sa sœur a été saccagé. Elle et Benjamin vont devoir rester à l'appartement pendant au moins 2 mois le temps des travaux. À l'hôpital, Jean-Paul, Stéphane Hénon, et Léa, Marie Henry, remercient Vidal, Simon Erlarer, Gabriel, Joachim Latzko, et Baptiste, Brian Trésor, pour ce qu'ils ont fait pour Aurore. Baptiste a aimé se sentir utile et souhaite continuer dans cette voie. De son côté, Ambre, Déborah Leclerc, se réveille dans sa chambre. Les médecins ont réussi à lui éviter une gangrène et à sauver sa jambe. La jeune femme remercie Bilal Kajel Bennett de l'avoir emmenée à l'hôpital et l'embrasse. L'adolescent lui demande si elle compte rester dans la vraie vie. Ambre répond qu'elle va y réfléchir mais dès que Bia s'absente, la jeune survivaliste en profite pour quitter l'hôpital. Elle lui laisse une lettre dans laquelle elle explique que leurs choix de vie sont trop différents et qu'ils ne pourront jamais être ensemble. Bilal accuse le coup. Au même moment, Betty, Oria Benabé, vient dire au revoir à Léa. Cette dernière la remercie de l'avoir aidée pendant la naissance des Aurores et lui confie qu'elles sont désormais liées pour la vie. Elle l'invite à venir passer du temps chez elle de temps en temps. Les deux jeunes femmes se font la bise, et Betty en profite pour embrasser Léa. Le Céleste disparaît dans une explosion au Céleste, tout le monde fête le retour du courant. Yvonne, Anne-Marie Ponceau, elle, est un peu nostalgique. Elle a beaucoup apprécié de passer du temps en communauté. En quittant le Céleste, la vieille femme a la gorge nouée. Elle remercie Luna, Anne Dessy, d'être venue la chercher pendant le blackout et lui annonce qu'elle a décidé d'héberger Baya et Josie. Les deux sans-abri doivent la rejoindre un peu plus tard chez elle après avoir rangé le Céleste. Luna aussi a le blues. Elle s'est sentie utile pendant le blackout et regrette que tout se termine. Elle se confie à Sacha, Avi Marciano, mais celui-ci a l'esprit ailleurs. Il sent l'odeur du gaz et encourage Luna à faire sortir tout le monde. Malheureusement, le Céleste explose avant que Baya n'ait le temps de sortir. Lodin